Le système éducatif m'a trompé. Je ne sais pas si cela t'a aussi trompé, mais le système éducatif m'a complètement trompé et a complètement détruit ma vie. J'ai passé énormément de temps dans le système éducatif et après même que j'ai quitté ce milieu-là pour aller chercher du travail, je me rends compte que même au travail, on m'apprend encore d'abord le travail avant que je ne sois en mesure de travailler. Donc c'est ok, quelque part, quelque chose n'a pas marché. Et c'est là que je me rends compte que tout ce qu'on disait qu'on était en train de faire durant cette année-là, que ce soit à l'école primaire, au collège ou bien à l'université, c'était tout simplement du copier-coller. Quelque tu bûches aujourd'hui, tu t'en vas valider demain et après ça, basta, tu nous butes. C'est complètement du passé. Et la pire des choses, c'est une fois que nous sortons de ces systèmes-là, majoritairement nous sommes perdus et nous ne savons pas quoi faire. Donc voilà autant d'années, 10 ans, 15 ans que nous avons passé dans ce système-là, mais pour ne même pas savoir ce que nous voulons faire de notre vie. Ce qui est vraiment, je trouve cela extrêmement triste parce que tu sors de ça quand tu as 30 ans, 35 ans, parfois d'autres 40 ans et malgré cela, tu ne sais toujours pas quoi faire de ta vie. C'est extrêmement triste parce que toute cette vie-là passée là-bas et pourquoi? Pour rien. Et c'est là maintenant que, regardant vraiment le système éducatif, et je dirais que c'est ça qui m'a vraiment fait entrer dans ce domaine-ci parce que oui, mon activité principale, c'est dans l'éducation, technotuteur. C'est quand tu regardes vraiment le système éducatif, il n'est pas si vieux que ça. Il date des années 1900. C'est dans les années 1900 que le système éducatif a été mis sur pied par des industrialistes parce qu'en cette période-là, ils avaient besoin d'une main-d'œuvre. Ils appellent ça la main-d'œuvre qualifiée. Et c'est quoi une main-d'œuvre qualifiée? La main-d'œuvre qualifiée, pour eux, c'est quelqu'un qui est en mesure d'exécuter une tâche sur une machine ou bien sur un tapis roulant. Tu vois, dans des grandes entreprises ou bien dans des grandes maisons de production, il y a un tapis roulant et tous les employés qui sont dans cette maison de production-là, chacun a juste une seule fonction. C'est soit juste déposer ce truc-ci. Tu ne fais que faire le même mouvement toute la journée. Donc, ils avaient besoin de ça parce que là, tu as un peu besoin de compréhension. Parce qu'avant cela, avant la révolution industrielle, c'était majoritairement les plantations. Et là-bas, tu n'as pas vraiment besoin d'une école pour apprendre aux gens comment débarrasser des herbes ou bien comment cueillir du coton ou bien comment cueillir des fruits. Tu n'as pas vraiment besoin de ça. Donc, c'est avec la révolution industrielle que le système éducatif a été mis sur pied. Et il n'a pas été mis sur pied pour éduquer la population comme la majorité des gens le pensent. Beaucoup de gens pensent que non, le système éducatif, c'est là pour nous enseigner, c'est là pour nous rendre intelligents. Non. Il n'est pas là pour vous rendre intelligent. C'est plutôt le contraire. Il est là pour tuer ta créativité et tuer ta ingénuité. Ton génie qui est en toi là, il tue cela. Parce qu'il te rend systématique, de telle sorte que quand tu entres dans le système, tu deviens systématique. Donc ça veut dire que tu ne fais que ce qu'on te demande. Tu n'exécutes que cette une fonction-là qu'on te demande. Ce qui est complètement l'opposé d'être un génie. Donc le système éducatif ne te rend pas intelligent. Il n'est pas là pour t'éduquer, il est là pour faire le contraire. Et avant le système éducatif, dans les années 1800, l'éducation c'était quelque chose de très unique et spécial. Et il n'était réservé qu'aux personnes vraiment riches dans le temps, dans l'époque. Ce sont des personnes extrêmement riches qui avaient accès à l'éducation et même accès aux papiers et aux livres. Parce que c'était des trucs extrêmement privilégiés parce que l'élite comprend l'importance de l'éducation. Alors, étant donné que la révolution industrielle arrive, ils sont obligés d'enseigner des gens quoi faire. Alors, ils créent dans ce système éducatif où on t'apprend quasiment rien. Mais on te dit tu as besoin d'une éducation. Et ce qu'ils appellent éducation, c'est tout simplement, tu passes toute ta vie au lycée, peut-être 8 ans de ta vie. Et quand tu y sors, tout ce que tu sais, c'est quoi? Calculer 1 plus 1, faire la division, faire la soustraction. Tu peux apprendre ça en 1 heure de temps.
Donc, tu n'as pas besoin de 7 années dans ce lieu-là pour apprendre cela. C'est quelque chose que si tu t'assois maintenant, tu peux le faire en 1 heure de temps. Mais on te garde là-bas tout simplement parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. C'est systématique. Parce que quand tu regardes même, il n'y a pas vraiment de différence entre quelqu'un qui va à l'école et quelqu'un qui va au travail. Vous vous levez au même moment, très tôt le matin, parfois 5 heures, 6 heures. Tout commence à quelle heure? 7 heures, 8 heures. C'est la même chose. Donc ça veut dire qu'on commence dès ton enfance à déjà te formater, si je peux dire ça comme ça. De telle sorte que tu deviens ce robot-là. Même quand tu es adulte, tu vois, c'est la même chose. Tu te lèves toujours le matin, tu pars et puis tu reviens le soir. Pareil que tu sois à l'école, que tu sois à l'université ou bien que tu sois au travail. Donc c'est quelque chose qui est fait de façon systématique parce qu'ils savent ce qu'ils veulent de ces personnes-là. Voilà pourquoi c'est designé de la façon dont c'est designé. Donc comme j'ai dit, dans les années 1800, l'éducation c'était quelque chose de très privilégié. Ce n'était pas exposé à tout le monde. Mais plus tard maintenant, c'est là qu'ils commencent à exposer cela à tout le monde parce qu'ils avaient besoin des travailleurs. Mais même jusque-là, ils créent ce système soi-disant éducatif. Mais là-bas, on t'apprend vraiment rien. On t'apprend seulement à conformer, à respecter les ordres et à être un bon serviteur. Et plus tard, c'est ça qu'on a besoin ce sont ces capacités-là qu'on a besoin plus tard dans ton travail. Respecter les ordres, être un bon serviteur et faire ce qu'on te demande. C'est la même chose. Et le problème alors maintenant, c'est quoi? Parce qu'on peut dire, ouais, ok, grâce à ça, quand même, d'autres personnes ont du travail et c'est de ça qu'ils vivent. Ok, je comprends très bien. Le problème maintenant, c'est maintenant. Parce que maintenant, si là, il y a la technologie qui arrive, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Et avec cette avancée de la technologie, plus de 60% des travaux vont disparaître. Oui, plus de 60% de travaux vont disparaître. Les trucs comme les chauffeurs vont disparaître. Les voitures automatiques vont prendre le dessus. Les pilotes vont disparaître. L'intelligence artificielle va prendre le dessus. Parce que même aujourd'hui, les avions sont à 99% automatisés. Le pilote est tout simplement là majoritairement pour le décor. Tout est sur pilote automatisme. Donc tout ça va disparaître. Donc énormément de travaux comme ça vont disparaître. Et le problème alors, c'est que ce système éducatif-là ne nous a pas préparés pour cela. Pour ceux qui y vont, il ne te prépare pas, ni toi, ni tes enfants. Il ne t'a préparé pour cela. Parce que beaucoup vont dire, ouais, mais si beaucoup de jobs disparaissent, beaucoup de jobs seront créés. Exactement, beaucoup de jobs seront créés. Mais les jobs qui seront créés, tu dois être vraiment un génie. Je dis bien un génie en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Tu dois être extrêmement doué dans ces niveaux-là pour pouvoir avoir un emploi. Et combien de personnes aujourd'hui s'en sortent dans ces domaines-là? Carrément pas beaucoup. Parce que pour t'en sortir dans ces domaines-là, tu dois vraiment être bon en mathématiques, physique. Mais ce sont ces matières-là que beaucoup ont été programmés à détester. Beaucoup ont été programmés à détester les mathématiques, les physiques. C'est vraiment étonnant. Donc, voilà où le système éducatif nous a trahis. Et à côté de ça, maintenant, il n'a pas de solution pour ce qui va se passer dans les 5 à 10 années qui arrivent. Parce que comme j'ai dit, dans les 5 à 10 prochaines années, plus de 60% de jobs vont disparaître. Alors toi, oui, toi, qu'est-ce que tu vas faire, que ce soit pour toi ou bien pour tes enfants? Parce que le gouvernement, il n'a pas de solution pour ça. Voilà d'où c'est important maintenant à nous-mêmes de prendre cette responsabilité-là entre nos mains. Parce que même quand on regarde l'éducation, avant que le système scolaire ne soit créé, comme je l'ai dit dans les années 1900, comment était fait l'éducation? L'éducation était faite à la maison, par les parents. Oui, le parent est le premier éducateur de son enfant. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas le gouvernement, c'est toi, le parent. Tu es le premier éducateur de ton enfant. Donc, avant le système scolaire, cela était fait à la maison. Donc, c'est de nouveau temps de reprendre l'éducation de nos enfants à la maison. Et puis, on va me dire, ben, c'est pas possible, je dois travailler, ma femme va travailler. Exactement, voilà pourquoi le système nous a vraiment trahis, nous a vraiment exploité, nous a vraiment menti. Parce que avant,
Juste le mari avait besoin de travailler et son salaire était extrêmement suffisant pour nourrir toute la famille. Et la maman restait à la maison, s'occupait d'abord des enfants étant tout petits. Et une fois qu'ils sont grands, bon, la maman décide maintenant si elle veut aussi aller travailler ou bien si elle veut aller faire autre chose, elle le fait. Mais maintenant, le système a tellement vissé les choses que même le salaire d'une personne n'est plus suffisant pour prendre en charge la maison. Voilà pourquoi la femme est aussi obligée d'aller travailler. Et ça, vraiment, c'est détrimental parce que quand la maman est obligée d'aller travailler et les enfants sont laissés à eux-mêmes. Et je me rappelle une maman qui, après avoir accouché, était obligée de laisser son enfant de 3 mois à la crèche pour aller travailler. Tu laisses ton enfant de 3 mois à la crèche. L'enfant ne connaît même pas encore qui sont ses parents. Il ne reconnaît pas encore. Donc, quand tu le laisses à la crèche, avec le temps, toi qui es vraiment son parent biologique, il n'aura plus aucune connexion, ou bien il va même plus connaître, mais toi c'est qui? Il aura plus l'affinité avec les femmes qui sont à la crèche qu'avec toi. Parce que c'est eux qu'il a vu le plus que toi. Et ça c'est vraiment très dangereux pour la société. Parce qu'un enfant qui ne sait pas qui il est, qui ne connaît pas ses parents, qui n'a pas cette connexion avec ses parents, c'est un problème pour la société. Parce que dans la société, il sera toujours perdu. Il ne va pas savoir qui il est. Et voilà pourquoi dans la société d'aujourd'hui, les jeunes sont complètement perdus. Ils ne savent plus qui ils sont. Et ils se permettent maintenant de faire tellement de choses extravagantes parce qu'ils recherchent cette identité-là. Ils recherchent cette personne-là qui ils sont. Mais qui ils sont, cette connexion-là doit être reconstruite entre parents et enfants, père, fils, mère, fils, fille, père et ainsi de suite. Donc, d'où c'est important maintenant que nous, chacun d'entre nous doit prendre cette responsabilité-là de l'éducation de ses enfants et de son éducation. Parce que le système éducatif, il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution. Ce point-ci, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Il n'a pas de solution. La solution, c'est nous. La solution, c'est toi. Donc, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, parce que j'ai dit beaucoup de choses, écris-moi. Là, nous pouvons en discuter en profondeur là-dessus. Et je vais t'apporter plus d'explications de ce que je suis en train de dire. Et aussi, si tu as compris, si tu aimes cela, partage ceci avec quelqu'un. Oui, donc abonne-toi, commente, mais partage ceci avec quelqu'un. Parce que tu ne sais pas vraiment ce que l'autre est en train de traverser. Et partager ceci avec l'autre, ça va vraiment faire donner à cette personne-là une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est ça dont nous avons besoin. Une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser. Donc, c'était ça concernant le système éducatif qui nous a laissé à la porte. Et à très bientôt. Bye bye.